Et yo tout le monde, c'est Gazef, aujourd'hui notre 23e épisode, oui, 23e épisode de Légion Craft. Cette semaine, on va essayer de faire un peu plus léger que les autres fois, que la dernière surtout. On va essayer d'automatiser un peu tout, automatiser slash utiliser le SF. Il va me manquer des petits nœuds de cargaison, je pense, lingot de bronze, lingot d'argent. Ça va, ça coûte pas cher ce truc. Euh, Du coup, on va s'en faire. Il me faut des petits moteurs de cargaison. Ça se crafte par 4 en plus, je crois. Moteur de cargaison, donc j'en ai. Donc 4 qui fait 5, on est bien, non? Oui, c'est histoire d'avoir un petit peu. Lingot d'argent, donc ça, c'est pas un problème. J'affiche juste que j'en ai pas déjà en réserve qui traîne. Ça, on va le mettre là. C'est quoi, lingot d'alliage renforcé? Ok, lingot de bronze. Cuivre, un cuivre. Alors, il me faut 4 x 5, il me faut 20, donc il me faut 40 cuivres. Il faut 40 en tin aussi. Hop. Non, il me faut 20 en tin. Cuivre, tin, cuivre. On met tout en lingot. Est-ce que ça, on va en profiter, on va les réparer un coup. Hop. Je vais y arriver. Ok. Là. Euh, hop. Cuivre, tin, cuivre. J'espère juste que ça va pas me sortir autre chose. C'est bon. Lingot de bronze. Il faut bronze et lingot d'argent. Lingot d'argent, c'est directement de la poudre. Il m'en faut du coup, on a dit 20. 20 et j'en prends beaucoup trop. Lingot aussi du coup. Ok, lequel est ton... Ok. Plop comme ça, et puis ça, il faut bien qu'on récupère un endroit. Donc c'est l'item unique du craft. Ah voilà. Ensuite, je vais me munir pas du reste, parce que le reste j'ai, vous allez voir. On va s'occuper là des pigmen. Donc, je vais prendre ce qu'il faut. J'ai à peu près déjà ce qu'il faut sur place, mais... Chest. Hop. Et il me faudrait aussi absolument ça. Il va falloir plus par contre. Ça, c'est quelqu'un qui me filait des box remplis de bois. C'est vraiment très cool. Hop, petite réserve de stick. Au moins. Alors, 32, il me faut 4 stacks. Si je me trompe pas. Hop, voilà, comme ça me fait une petite réserve. Voilà. Donc, oui, donc plusieurs choses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup dans les 3 jours là où j'ai pas record. Ici, j'ai fait remonter les items ici. Alors, il est censé ici avoir des os. J'en ai toujours pas. Je sais pas si c'est moi qui fais une bêtise ou c'est juste qu'il y en a pas. Ouais, en même temps, c'est normal, c'est le Jockey donc c'est pas grave, c'est normal. Dans ce coffre, je veux qu'elle prenne les Rotten Flèches et les Gold Nuggets. Gold Nuggets, Rotten Flèches, liste blanche, toujours. Voilà. Et du coup, mon signal venant de là-haut, on va le prolonger avec des connecteurs. Donc la longueur du signal, c'est le petit point rouge, machin. Je suis en train de faire une sorte de mini tuto là. Et voilà. Là, ça devrait fonctionner. Faut savoir que les machins rouges, on peut les faire disparaître. Si je vous montre, hop, il suffit de cliquer là, si j'arrive à avoir le bon angle. Voilà. Là, vous voyez que ça apparaît ou ça disparaît. Voilà. Et là, du coup, ça devrait fonctionner. Il suffit de faire un test simple. On va aller poser là-dedans ça. Pour voir si on a bien un entassement de d'items.
type Gold Nuggets. Ouais, ça a l'air. Okay. D'ailleurs, je peux le vider. Hop, plutôt. Et bah nickel. Bon bah écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire maintenant tout de suite pour la suite. Et puis on va peut-être justement s'attaquer au robot bûcheron. Est-ce que le fait de mettre un coffre va vraiment bloquer le truc ou pas? Je vais tester. On va d'abord casser celui-là. Ok. On va aller récupérer un coffre à un hopper. J'ai plus pensé à ça. Oh là non, toi tu vas être trop fort. Tu vois, t'es beaucoup trop fort. Alors, je disais, j'ai plus pensé à quoi? À ça. Ça. Voilà. Qui vend du charbon, je paye cher. Bon, je pourrais t'en vendre, mais j'ai pas envie. Hop, et du coup, ici, on va mettre un petit coffre, donc le fameux coffre et carburant. Hop, très important. Enfin, très important. Je pourrais faire ça à la main, mais... Alors, je me dis que le fait qu'il y ait une plaque en dessous pour récolter, en fait, au début, je me suis dit, bah, il n'y aura plus besoin, du coup. Mais si, puisque tout ce qui est pousse et tout, ça va pas être avalé par le robot. Par contre, tu devrais mettre 3 modes différents. Un mode éteint, un mode totalement allumé et un mode partiellement allumé, ce qui relie juste du coup les trucs entre eux. Esthétiquement, ce serait plus beau, je trouve. Parce que ça, c'est chiant d'avoir des lignes comme ça. En vrai, je peux les désactiver, mais c'est dommage. Alors, je disais donc, hop. On attend que ça récolte ici. On va repousser un arbre en espérant d'en avoir un plus grand du coup. Voilà. Peut-être que d'ailleurs ça va aider à avoir un plus grand le fait que ce bouquet là, je ne sais pas. Carburant, on s'est mis dedans. Alors, donc dans sa mémoire, il tourne une fois à gauche déjà de base, donc ça c'est très bien. Il tourne une fois à gauche, une fois qu'il est tourné à gauche, j'aimerais bien qu'il hache. Et il va replanter automatiquement. Du coup, est-ce que dans son carburant... Alors... Avancer... Ce serait qu'il retourne à gauche. Qu'il stocke dans l'interface. Qu'il tourne 2 fois à gauche. Ok, et qu'il prenne du carburant. Ça devrait faire un truc comme ça, on va voir ce que ça donne. D'accord. Liste noire. Pourquoi lui il veut pas par contre? Liste noire. Il devrait récupérer là, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il évite pas ça? Pourquoi il veut pas? Liste noire. Il récupère tout. Mais du coup il replante direct. Ah d'accord, bon, en fait c'est grave cool comme truc. J'ai un souci là-dessus, j'aimerais juste voir. Je me suis pas gouré, j'ai pas inversé. C'est bien les bleus pour faire sortir le machin. Est-ce que j'ai inversé les deux? C'est possible. Je suis où? Je suis là. Ah bah si. Je me suis gouré. Autant pour moi. Alors c'est lui ici. Liste noire. Bon, que je vous montre. Tout ça a été mis en place, en route, etc. Tout en fonctionnement. Parfois, ils s'arrêtent, je crois, quand ils bûchent pas depuis trop longtemps. C'est possible, mais là, ils m'ont l'air tous en fonctionnement. Sauf lui. Ah non, c'est bon. Ok, donc super. Donc là, je suis passé au OAK. Donc vous voyez que ça ferme tranquillement. Pas encore de ce côté-là, d'ailleurs. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne. Mon script, ici, hop,
si je le pose, que je vous montre celui-là. Du coup, on avait fait un ensemble, mais voilà, pour vous remontrer, télécharger le script et le script. Donc, ce qu'il va faire mon petit personnage, c'est qu'il tourne automatiquement à gauche, donc vers le bloc où il est. Donc ça, c'était déjà intégré dedans d'ailleurs. Ensuite, je lui demande de hacher et de replanter. Alors quand il va hacher tout l'arbre en entier, de bas en haut en fait. Et ensuite, il va automatiquement replanter une pousse de l'arbre qui vient de bûcher. Ensuite, je lui demande de tourner à droite, dans laquelle, donc là, il va tourner vers là, dans laquelle il va stocker dans l'interface, donc ce qui vient de bûcher. Il va tourner 2 fois à gauche, donc une fois par là, une fois là. Il va récupérer du carburant et reprendre son script. Donc, si je relance, hop, s'il veut bien se relancer. Ok, nickel. Et du coup, bon, ça pousse automatiquement, mais on va accélérer un peu les choses pour que je vous montre. Hop, vous voyez que bah là, on est sur un gros arbre, et il bûche tout. Alors, par exemple, est-ce que ce bloc-là, il va pas l'oublier, vu qu'il est un peu détaché du reste? Vous voyez qu'il a déjà bûché l'autre, hein. Ah ouais, il oublie des... Là, il a oublié des parcelles. Donc, les gros arbres, c'est vraiment pas un bon bail. Si on peut éviter d'en avoir, c'est quand même mieux. C'est pour ça que j'ai laissé aussi le truc en bas là qui tourne. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus besoin. Mais si, parce que par exemple, si je fais du haut, il va y avoir des pommes, des trucs comme ça. Du coup, selon le bois que vous avez, il faut surveiller quoi. Enfin, si c'est du. Je sais plus si le birch fait des gros arbres autour. Alors, on cassera les formes après. Hein. Là, c'est un peu. Non, ça va. Juste là. On va faire au moins le patron du truc, comme ça je peux remplir après un peu en solo. Comme ça, hop. Il va me manquer des blocs, hein, très clairement. Ça va être long à remplir aussi, ça. On simule. Qu'on fasse une sorte de... fasse une tour, là, vous savez, en opsi, mais un truc aménagé, je pense. Ça peut être sympa. Une tour de psy aménagée avec, du coup, un cristal de laine d'en haut. On est pas mal, là, si on fait un truc un peu comme ça. Je pense que c'est le genre deal. Hop, va falloir donner du relief en bas et en haut, ça c'est sûr. Alors, je pense, le but c'est que je puisse finir tout pile en fait. Avec ce que j'ai là. Ok. Et bah du coup, on connaît la limite ici. Ok. On a une forme qui me convient. Qui me convient pas trop mal. Ok, et puis là on va remonter. Alors, je sais pas si on aura assez pour finir avec ce que j'ai là. Donc c'est bon, j'ai fait cet afficheur. En fait, du coup, je suis repassé à un P sur la même base que le A. C'était bien plus simple, ça passe pas trop mal. Donc là, on a pi m et du coup, ils ont le même décalage, c'est-à-dire que la ligne du bas est pas utilisée, la ligne du haut est utilisée. Donc ça passe plutôt bien. Au final, c'est peut-être même mieux comme ça, et c'était beaucoup plus simple pour moi. Que je vous montre rapidement quand ça fait AM du coup. Hop, bon, j'ai un souci au niveau des trappes, mais c'est pas dérangeant, c'est rigolo. Hop, là on est passé en AM du coup. Mais vu qu'il fait nuit, on passe en PM. Voilà. Il va y avoir à mon avis des petites trappes qui vont s'ouvrir et qui vont se fermer, mais je ne serai pas là pour les fermer à chaque fois. Du coup là il fait bien nuit, le jour arrive et on verra quand ça aura changé. Je vais vous montrer rapidement le système quand même. Hop, on va fermer ici. Oula. Il y a de l'éclairage à mettre ici. Ou juste des... Pas de l'éclairage parce que je voudrais pas qu'il y ait de l'éclairage là, ça ferait trop bizarre. Des carpettes. En gros, ce qui se passe, c'est que mon P est quasiment égal à mon A. Dans le sens où, juste pour mon P, en fait, il y a juste la barre du bas qui doit pas être utilisée. Donc, 3 blocs. Du coup, tout simplement. Donc, ces blocs... Donc, ici, on était bon. Je sais même pas, en fait, ça sert plus à rien, je crois. Hein, que je regarde. Comment le courant il passe? Bah oui, le courant il passe par là. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça alors.
J'ai fait une bêtise. Non, je fais un truc en trop. Il y a un truc en plus. Ça sert à rien. Soit j'enlève ça, soit j'enlève ça du coup. Puisque... ah non, bah non en fait c'est soit j'enlève ça, point. Ce truc là sert à rien. C'est tout. Et du coup celui-là non plus. Voilà. J'ai ça en trop. C'est soit je laisse les deux, soit j'enlève les deux. J'avais aucun intérêt à garder les deux. Voilà. Ok, donc là on est bon, on y voit un peu plus clair. Du coup ce P, bah, il y avait juste une barre artillerie de 3 blocs. Du coup cette barre est bloquée ici par ce répéteur qui se fait bloquer par un signal qui arrive avant. Avant celui-là en fait. Donc ici il y a 8 ticks. Et celui-là on est à 4 ticks parce que sinon le courant ici restait bloqué. Donc c'était pas du tout ce qu'on voulait. Du coup bah, ça bloque toutes ces 3 lignes là. Et le reste est alimenté totalement de l'autre côté. Donc par ici. Donc on est grave bon. Et c'était pas compliqué du tout. À partir du moment où on prenait la même base de toute façon. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté de l'île End qui n'est pas fini. Mais que je finirai en off. Pour la partie île, on va l'avancer un tout petit peu ensemble. Donc, bah voilà, on est passé à AM, on était à PM depuis tout à l'heure et là on est passé à AM. Donc on va avancer un petit peu ensemble rapidement. En gros, on va aller chercher 2-3 trucs du type comment ça s'appelle, du chorus, oui, du chorus fruit, machin, du bidule chouette comme ça là. Ah oui non c'est bon, bah voilà, en fait c'est juste le temps qu'elle... D'accord, ok, elle se met à pousser. Bon bah nickel. Mais pense, j'étais persuadé qu'on pouvait les accélérer avec ça, bon bah tant pis. Bon moi j'ai des petites choses là, vous voyez qu'il y a un shulker rempli, ça c'est bien rempli aussi, ça c'est un petit peu rempli aussi. Donc j'ai pas mal de boulot, là je suis en plein remplissage du coup de ici. Et la grosse île, comme ça pour... je sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine, si on continuera ça peut-être vu qu'on l'a pas énormément avancé. Mais quoi qu'il arrive, il faut d'abord que je finisse la base et puis on fera sûrement du build de la cité de l'End. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait des petites choses plus ou moins utiles. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Je sais plus ce qu'on a fait, vous voyez. Si on a fait un petit peu de redstone. On a fait un petit peu de redstone. Et on a fait, ah oui, les robots arbres. Les robots bûcherons ont été faits aussi. Donc bah du coup voilà, on a quand même un petit peu avancé sur des trucs sympathiques. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Comme d'habitude vous savez déjà quoi faire. N'oubliez pas de regarder la vidéo la semaine prochaine, donc qui sera le 24e épisode si je ne me trompe pas. Puisque pour le 25e épisode je fais un concours où vous pourrez gagner VIP+, VIP et Legenda. Si je me trompe pas, il y a un VIP+ à gagner, 3 VIP si je me trompe pas et des Legenda. Donc voilà, donc n'oubliez pas de regarder l'épisode 24 donc dans une semaine, puisqu'il y aura un jeu concours build où il y aura toutes les infos dedans pour pouvoir gagner des petits prix sympathiques. Voilà, du coup merci encore et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.